là devant un monument extraordinaire qui sort d'Égypte pour la première fois et qui est prêté par un musée égyptien au Caire. Il représente en fait, en un seul monument, le mystère d'Osiris. On y voit, allongé sur un lit, le dieu Osiris momifié. Il est gardé par 4 faucons, qui sont en fait la représentation de son fils Horus, qui le garde aux 4 coins cardinaux. Vient s'accoupler à lui sous forme de Milan femelle la déesse Isis, qui veut engendrer le dieu Horus. Isis s'accouple au dieu et grâce à ses pouvoirs magiques et ses battements d'ailes va faire revivre le dieu Osiris le temps d'engendrer Horus, qui le garde déjà aux 4 coins cardinaux. Ce monument est représenté sur les murs des chapelles osiriaques de Dendera. Sur ces murs, on voit l'instant où Isis vient s'accoupler au dieu pour pouvoir engendrer le fils Horus qui le garde aux 4 coins cardinaux. Sur les murs des chapelles osiriennes de Dendera, on voit aussi une autre scène. Osiris se redresse sur son lit après que Isis, grâce à ses pouvoirs magiques, ait pu le faire revivre. C'est la scène du réveil d'Osiris. L'éveil d'Osiris est aussi représenté sur une statue extraordinaire. On voit le dieu Osiris qui s'éveille. Il porte une couronne d'or et d'électrum, qui est la couronne Chéni, qui est la couronne de l'élévation. C'est le moment où le dieu va s'élever dans les cieux. Sous la statue de l'éveil d'Osiris, nous avons mis un objet extraordinaire. C'est la petite momie, simulacre du dieu Osiris. C'est l'Osiris végétans, cette statuette qui était faite dans la cuve jardin de granit rose que nous avons trouvée près du sein du temple de Amon-Guéreb. Bien sûr, cette statuette, enveloppée de lin, ityphalique, est mise dans un sarcophage à l'effigie d'Horus, fils d'Osiris. Et ce sarcophage est fait, bien sûr, de bois de sycomore, puisque le sycomore, c'est le sein de la mère du dieu. Après avoir remplacé par une nouvelle statuette les statuettes de l'année précédente dans le tombeau supérieur du temple, le prêtre se trouvait avec les 2 statuettes de l'année précédente mises dans leur sarcophage de sycomore. Et le prêtre, dans tous les temples d'Égypte, devait, à la nuit tombée, ensevelir ces 2 sarcophages dans un endroit tenu secret qui était le tombeau d'Osiris, aux alentours du temple. L'avant-dernier jour des mystères, donc avant l'ensevelissement des statuettes de l'année précédente, le dieu sortait du temple et allait en navigation nautique jusqu'à son sanctuaire de Canope. Eh bien, nous avons retrouvé la ville de Tonis et Rakeion, le sanctuaire de Amon-Guéreb où étaient célébrés les mystères et d'où le dieu devait sortir. Nous avons retrouvé la ville de Canope avec son sanctuaire d'Osiris, mais nous avons aussi retrouvé le canal qui liait ces 2 villes. Eh bien, en faisant des fouilles dans ce canal, nous allons retrouver de nombreux objets rituels. Mais nous allons aussi découvrir une épave extraordinaire. C'est l'épave de la barque sur laquelle le dieu sortait du temple de Amon-Guéreb pour aller jusqu'à son sanctuaire de Canope. Et cette barque divine était faite en bois de sycomore. Eh bien, dans ce canal, nous allons aussi mettre à jour des objets assez extraordinaires. Ce sont des petits modèles de plomb de la barque divine qui naviguait au-dessus. Et ces modèles de plomb étaient mis au fond du canal pour sacraliser le parcours divin, comme pour le flécher. Ces objets
n'était même pas attesté par les textes. Il n'en existe dans aucun musée du monde. C'est la première fois que ce type d'objet est découvert. Autour de cette épave, nous allons découvrir des objets rituels et des offrandes. Des plats offrandes. Et entre chaque plat offrande, ces grandes louches de bronze qu'on appelait les grandes réunisseuses, il y en avait 7. Pourquoi 7 ? Eh bien parce qu'Osiris était resté 7 mois dans le sein de sa mère, et donc ces louches étaient disposées autour de cette épave, en offrande aux dieux, dans le canal sacré. Or, l'eau du canal sacré était considérée par les Égyptiens comme les humeurs du dieu, c'est-à-dire le liquide qui sort de son corps en décomposition. Donc cette barque a été offerte au dieu lui-même en la sabordant, en la coulant volontairement dans ses propres humeurs. Premiumbeat.com